FDL Rencontre. Le 9 juillet, la ville de Moulins-en-Gilbert reçoit le groupe La Rue qui est à nous. C'est un concert qui est organisé par l'association Les Copains d'abord. En fait, c'est une association qui souhaite faire partager son goût pour la musique. Et là, pour le coup, ils ont fait un très très bon choix avec La Rue qui est à nous. Le concert se passera au stade municipal et l'ouverture des portes se fera à 18h30 exactement. Attention, pas de sac à dos, un parking est prévu à proximité, buvette et restauration sur place, donc évitez d'amener vos petites canettes, vos petites bouteilles de bière. Tout est prévu par l'association pour que vous puissiez passer une excellente soirée à l'écoute de votre groupe préféré, La Rue qui est à nous. Alors bien sûr, pour votre radio préférée, FDL, la fréquence des loisirs, c'était l'occasion rêvée pour parler de La Rue qui est à nous et pourquoi pas discuter avec un ou plusieurs membres du groupe. Bon, ils sont tous bien occupés, je peux vous l'assurer, parce qu'après plusieurs jours de discussion avec leur attaché de presse, nous avons enfin trouvé un créneau pour les avoir au téléphone. Donc c'est Mourad qui s'y colle, merci à lui encore, chanteur, donc Mourad c'est le chanteur et le guitariste du groupe. Il a accepté de prendre un peu de temps pour nous parler de sa bande de copains. Il a pris beaucoup de temps d'ailleurs, je le remercie vraiment parce qu'il a été très patient avec moi. On a longuement discuté, j'ai dû raccourcir un petit peu au montage. Je vous laisse écouter et découvrir La Rue qui est à nous. Bonjour Mourad. Bonjour. Donc on va juste un petit peu, on va prendre le temps un petit peu pour parler du groupe, d'accord ? Moi j'ai plein de questions à vous poser parce que alors juste t'explique, nous on est une petite radio, on n'est pas très pro avec les. Non mais enfin nous c'est pareil, on est un petit groupe, on n'est pas très pro et on se fait plaisir. Nous on continue à rester dans le plaisir avec la musique. Ouais, c'est vrai que le professionnalisme ça a tendance à tuer le plaisir et ça rend les choses un peu plus compliquées. Alors ceci dit, vous existez quand même depuis 1998, j'ai vu là sur. Oui, voilà, 25 ans. 25 ans, donc quand même 25 ans d'existence, ça, au bout d'un moment, je pense que ça doit rendre quand même pas mal professionnel, non ? C'est pas une question de professionnel, c'est que on maîtrise de mieux en mieux notre instrument. Voilà, après on a décidé de rester dans le plaisir, on dit jouer de la musique. Donc il y a cette notion de plaisir, de s'amuser. Donc avec La Rue qui est à nous, on n'a pas joué tous les ans. Il y a des moments où on était fatigué des tournées, on était fatigué de plein de choses. Donc du coup, on repartait dans d'autres aventures pour se remettre un peu en question et pour se remettre le plaisir en avant, quoi. Donc ça a toujours été un peu un mot d'ordre dans notre équipe. Et puis c'est une belle histoire d'amitié, donc c'est quand même quelque chose qu'on a voulu préserver avant et malgré contre toute attente par exemple des maisons de disques ou des gens qui venaient peut-être nous interviewer comme les médias nationaux et tout ça, où est-ce qu'on leur disait non là on va pas tourner, non on va pas, donc on a fait un peu tout le temps ce qu'on avait envie et pour nous le luxe il est là dans cette vie, c'est de se dire que on a toujours cette bande de copains et qu'on a toujours ce plaisir et cette envie de faire de la musique, voilà, à notre manière évidemment, parce qu'on n'est pas forcément non plus dans les modes et ça c'est pas quelque chose qui nous dérange, au contraire. Moi, je vois 1998-2004. À l'époque, vous étiez 3, en fait. On était 3. Vous étiez 3, c'est ça. Donc... Ouais, on a été 3 jusqu'en 2016. Voilà. D'accord. En 2016, il y a Pierrot qui est venu nous rejoindre parce qu'on commençait une tournée et Florent, l'accordéoniste, avait des tendinites à répétition et ça devenait compliqué en fait pour lui de jouer. Donc en fait, on a appelé notre copain Pierrot qui jouait dans un groupe, les Becs Bienvenue. On était à côté de Lyon et eux étaient de là-bas. Donc il est venu suppléer plutôt Florent à la dernière minute. Et puis en fait, on a tellement bien rigolé sur les quelques semaines qu'on a fait ensemble que du coup on s'est dit on se garde, on reste ensemble. Et puis depuis on a notre D'Artagnan, donc on est très contents. Voilà, maintenant on est vraiment les 4 mousquetaires. En fait, j'ai vu que vous faisiez du théâtre. Alors je sais pas, vous étiez acteur au départ ou... Alors, non. Au départ, on était dans une école de théâtre qui s'appelle le Théâtre du Fil, voilà, qui est une école de théâtre et de réinsertion. La particularité de cette école quand même, c'était de pouvoir mélanger des publics très différents. Donc par exemple, moi je suis ce qu'on appelle un enfant de la DAS, donc j'étais un gamin de la PJJ. Florent était objecteur de conscience et puis Olivier, lui, il était au lycée autogéré de Paris, au LAP, et puis il savait pas quoi faire de sa vie, donc il a atterri là-bas. Donc c'était un peu une particularité d'un endroit qui accueillait des gens, des publics très divers, et l'idée c'était de mélanger justement un peu les gens venus d'horizons différents pour recréer cette société et apprendre à vivre ensemble vraiment, et c'est ce qui s'est passé.
Oui, mais alors vous avez commencé tout de suite en faisant de la musique, vous êtes rencontrés comme ça ou vous êtes rencontrés Alors avec le Théâtre du Fil, on a fait pas mal d'animations surtout au départ. D'accord. Donc c'était beaucoup d'animations, donc dans les quartiers, dans les prisons, où est-ce qu'à chaque fois on arrivait et où il y avait peut-être des fois des ateliers d'écriture pour créer des chansons ou bien la création d'un spectacle à partir d'un texte qui existait déjà. Je pense à Nouilles ou Théophile Gautier. Et donc l'idée c'était de monter une pièce de théâtre, donc avec les populations, des endroits où on allait, et nous on intervenait comme animateur, donc animateur, acteur. On faisait du théâtre et puis la musique elle est venue. Florent jouait un peu d'accordéon, moi je jouais un petit peu de guitare, Olivier un peu de guitare, mais on n'était pas pressé de ça. Et puis c'est surtout les années, au fur et à mesure des années, on avait un bus et puis à chaque fois qu'on partait, donc on partait à Besançon, on partait à Marseille, on partait au Maroc. À chaque fois dans le fond du bus, on se retrouvait. Puis comme il n'y avait pas d'autoradio, c'était nous l'autoradio. Donc on a fait nos premières chansons dans le fond du bus ou en animation, et puis du coup on les chantait sur la route et ça devenait un peu nos hymnes à nous. Et puis après on s'est dit tiens, pourquoi pas monter un spectacle de théâtre de rue qui mélangerait la chanson et le théâtre. Et on est parti donc dans la rue avec Olivier et Florent. D'abord Florent et Olivier ensemble un été, ils sont partis à Quimper et puis ils sont partis un été passer le chapeau. Et puis un jour où ils arrivent, en fait, ils commencent à passer le chapeau et il se met à pleuvoir dehors. Donc ils s'abritent sous un abribus, puis il y en a un qui dit ouais, de toute façon on va continuer, c'est pas nous qui sommes à la rue. Et puis le deuxième qui rigole, qui dit ouais, c'est la rue qui est à nous. Ils sont revenus à Paris, ils m'ont dit on a une idée. Et donc on a monté le spectacle de théâtre de rue qui s'appelait La rue qui est à nous. C'est qui vous? Voyez pas qu'il fait nuit? Tout est si étroit, ça c'est cabane. Toile, mur au plafond, toit délabré, de là où je perçois. Petite araignée, ne répète pas où ton père se cache, où ton père se cache. Il s'en est allé, ne répète pas où ton père se cache, où ton père se cache. Il s'en est allé, soldat Raval. Rancœur et gloire, d'étoiles blanches couvrent les gosses et croyons voir vertèbres et bave un petit cadavre qui te surveille dans les vipères, veille ton sommeil. Ça a mis le feu, ça, la maison à nous. Ici maintenant, ça c'est cabane. Avec le bois, tu connais pas ça? Il faut partir maintenant, je ne reverrai pas. Je ne reverrai pas, il faut partir maintenant. Il faut partir maintenant, je ne reverrai pas. Je ne reverrai pas, il faut partir maintenant. Soldat Raval.
voilà, donc on a fait nos premières armes donc en jouant dans les rues de partout en France, en fait, de Dijon à Pézenas, en passant par l'île de Ré. On a pas mal tourné, en fait, nous. Et puis, en fait, on jouait de plus en plus dans les bars à Paris, donc les bars étaient pleins et ça commençait un peu à tourner pas mal. Et puis, une fois où on était un peu en repos avec Olivier, moi, à cette époque-là, j'habitais en Bourgogne. Moi, j'étais papa d'une petite fille et du coup, c'était plus simple pour l'élever en Bourgogne. On était à Châtel-Sans-Soir. On était Olivier et moi, et puis j'avais la petite, puis il y avait la copine d'Olivier, puis on était un peu en galère de thunes à cette époque-là, donc on se dit bon, on va aller à Dijon, on va aller passer le chapeau une journée, et puis ça me fera un peu d'argent, quoi. Et en fait, on est arrivé là-bas et je me rappelle, on avait 6 cordes pour 2 guitares. On s'est dit bon, opération, on joue une première chanson pour aller acheter les cordes, et puis en fait, on s'est arrêté à côté de jongleurs de rue, et puis on dit bah si vous voulez, on vous fait une chanson, puis on leur a fait une chanson, les mots. Et là, il y a un couple de professeurs qui se sont arrêtés et qui nous ont donné 100 francs à l'époque. Et on s'est dit, tiens, c'est cool, première chanson, 100 francs, ça faisait énorme. Puis du coup, on s'est dit, bah tiens, on va les laisser aux jongleurs, vu qu'on est venu chanter sur leur place, ça nous portera bonheur. Et on leur donne l'argent et on va un peu plus loin. Et au tournant, il y avait un gars qui était là, qui s'appelait Bill, et qui dit, hé les gars, je vous ai entendu là, vous faites la même chose dans mon bar ce soir, vous faites plus rien, je vous embauche pour les 2 prochains soirs. Et puis Bill nous a amené faire la première partie de Zebda, et Zebda nous a amené à faire la première partie de trio. Et après, on a appelé notre copain Florent, et on a commencé à jouer la rue Quétanou en première partie de trio. Et là, ils nous ont emmenés sur 25 de leur première partie. Ensuite, il y a eu une période de creux. Comme on a toujours fait plein de choses très différentes, en fait, la vraie chose, c'est qu'on s'obligeait à pas forcément suivre les sirènes de la musique, quoi. Donc, on finit premier album, donc de là, en fait, avec Trio, on rencontre Biboul, qui est leur sonorisateur manager, qui dit mais moi les gars, je vous enregistre. Donc là, on est parti pour 3 ans de tournée à fond dans un petit camion vert pendant 3 ans, on s'est plus arrêté. Ça a tourné de partout et en 2004, en fait, on venait de sortir de 2 albums, donc En attendant les caravanes et Il y a des cigales dans la fourmilière. Et en sortie des cigales, on était fatigués, rincés. Et là, on nous proposait de commencer une tournée de Zénith parce que effectivement, ça. Et là, on s'est dit non. On s'est dit non, on va se faire d'autres choses. On avait d'autres envies et ça faisait nous, parce que concrètement on était sur la rue Quétanou depuis 98, ça s'était jamais arrêté, donc ça voulait dire qu'on avait passé déjà 6 ans un peu à fond à faire la musique. Donc on s'est dit on se fait une pause. Et donc Florent a monté un tour de chant et Olivier et moi on a monté un groupe qui s'appelle Mon Côté Punk. Voilà, qui a duré, on est parti pendant 1 an avec ça, et puis après, ce qui nous a permis de revenir vers la rue Quétanou, mais avec d'autres idées, avec d'autres projets, avec plein d'envies. Le truc, c'est qu'on a mis quand même, quand on a fait notre premier album, on avait 20 ans, quoi, donc on a mis 20 ans à digérer cette vie, à pouvoir l'écrire, la transcrire. Donc forcément, quand on était que sur la route, au bout d'un moment, on avait des choses qui tournaient en rond. On a aussi le besoin d'aller retrouver les gens, d'aller revoir les gens, d'aller revivre des choses plus simples pour pouvoir réécrire. Qu'est-ce qui vous ramène en 2009 de nouveau ensemble ? L'envie d'être ensemble. Le retour à la musique, à la rue Quétanou. Le retour de se revoir nous, voilà, on savait qu'on avait des possibilités de tourner avec ça. Voilà, on avait fait un peu le tour de nos projets. Donc on avait fait plein de choses hors la rue Quétanou, sans se voir forcément. Et puis on avait eu cette envie, nous, de se retrouver, de se revoir. Donc du coup, on s'était dit, c'est le moment les gars, vous êtes prêts, moi j'ai envie, vous avez envie, et tout le monde était OK. Donc c'était reparti. Et de nouveau, alors vous refaites une pause en 2014, enfin une pause entre guillemets, bien sûr. C'est toujours une petite année, 2 ans maximum là. Depuis, en fait, on a pris un petit rythme. Et là, en 2020, vous revenez avec un nouvel album, et ensuite, là, ça s'arrête plus maintenant. Ça y est, vous restez. Non, mais là, on va se refaire une pause là, par exemple, après. Ah oui, encore. D'accord. Ouais, okay. On part dans d'autres choses. Enfin, tu sais, la musique, ça tourne très vite. Ça tourne très vite en France. Enfin, nous, on tourne en France. On tourne aussi au Québec. On est parti pas mal à l'étranger. C'est très vite routinier. En fait, c'est la route, les bagages, les concerts, la route, les bagages, les concerts, la route, les bagages, les concerts. Et puis, on a des enfants. Donc, on prend le temps aussi de les élever. C'est quelque chose où est-ce qu'on met un point d'honneur avec ce qu'on écrit, avec ce qu'on chante. Ça fait partie de notre manière de vivre. Donc, on a besoin de ces moments où est-ce qu'on n'existe pas. Et puis, c'est très bien.
il y a la place pour les autres gens et c'est toujours important, je pense, en plus de regarder les autres, de prendre le temps de regarder les autres, d'écouter les autres, de les voir. Et c'est forcément des périodes où est-ce que nous, on n'est pas forcément dans l'action, parce que quand tu es dans l'action, tu vois pas forcément ce qu'il y a autour de toi. Nous, l'omniprésence dans les médias et tout ça, ça n'a pas jamais été vraiment notre fort. Enfin, tu vois, on aime bien répondre. Nous, c'est les radios associatives surtout et les associations qui font que depuis 25 ans, on remplit des salles et on en est très heureux. Enfin, c'est quand même quelque chose de miraculeux pour nous. Donc, on se dit, on va y aller au rythme qu'on a toujours imposé et en prenant son temps et en allant voir les gens de manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, quand on sera pas en tournée, on va peut-être retourner dans les mêmes endroits. On viendra peut-être au Moulin, il y aura peut-être que moi, il y aura peut-être que Florent avec un autre projet. On viendra passer plus 5 jours. Enfin, il y a aussi ce truc-là qui fait... Quand on a commencé ce métier, c'était aussi pour rencontrer les gens. Et puis, très vite dans la musique, tu passes d'un truc à un autre, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, t'es à Lille, le lendemain, t'es à Marseille, le lendemain, t'es à Lyon, le lendemain, et t'as fait une belle tournée, mais t'as rencontré personne. Attends que la fête reprenne, tu vas voir comme on est vivant. Tout ce feu que les gens retiennent encore comme des volcans. Attends, c'est la solitude. Attends, c'est l'isolement. Pourtant, j'ai la certitude qu'on ne chante pas dans le vent. Attends que mes bras reviennent, tu vas voir comme on est vivant. Dans ma rue chante les sirènes. Et où sont passés les passants? Attends, il faut que l'on tienne. C'est dur, c'est le printemps. Une vie nouvelle chassera l'ancienne. Et la liberté, on la reprend. Vous êtes 4, donc il y a de l'accordéon, guitare, accordéon. En fait, vous êtes tous un peu chanteurs. Hein. Qui écrit chez vous? Tous les 4. Tous les 4? C'est à chaque fois vous vous retrouvez ou c'est chacun de votre côté ou ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'alchimie précise en fait. Ça a toujours été quelque chose de très libre, l'écriture. Donc on peut arriver chacun avec une chanson, 2, et puis après se mettre à table et écrire une chanson ou 3 à 4. Il n'y a pas vraiment de règle. Donc on écrit tous les 4 et puis Florent qui maintenant joue le banjo, lui écrivait beaucoup déjà à l'époque. C'est beaucoup lui qui nous a appris énormément à Olivier et à moi et puis après à Pierrot dans l'écriture. On a beaucoup appris à son contact et il écrit toujours énormément. C'est la machine à écrire, on l'appelle. Qui commence à tourner en rond, c'est qu'il a un projet dans la tête. Mais après, on écrit tous les 4. Et notre équilibre de la rue qui est à nous, elle est là, c'est parce qu'on arrive chacun à pouvoir exprimer nos ressentis. Ouais, mais justement, pour pouvoir chacun exprimer votre ressenti et pouvoir rassembler en fait vos idées, faut être super pote, hein, je veux dire, pour pouvoir, il faut être d'accord sur pas mal de choses. On est super potes, on est vraiment, on n'a aucun scrupule à dire ah non ça ce que tu dis là, ça va pas passer quoi. Enfin c'est pas quelque chose, même moi, on écoute assez facilement. Moi sur les conseils de Florent, j'ai déjà rayé quelques chansons, même sur les conseils d'Olivier, et c'est pas un problème. Au contraire, si ça m'aide à grandir, ça veut dire ok j'y retourne. Des fois c'est chiant parce que t'as passé 2 jours à écrire un truc et puis on me dit non
Et c'est pas super. Et du coup, tu dis, bon, tu marronnes un peu au début, puis après tu retournes au charbon, mais ce que tu trouves derrière, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus appréciable que le contentement de ce que tu aurais fait toi au départ. Et alors, vous vous retrouvez donc pour composer aussi les musiques? Souvent, si quelqu'un arrive avec sa chanson, souvent il a la musique qui est derrière. Et comment ça se passe alors? Parce que moi, c'est ce qui m'interpelle en fait dans les groupes. C'est y en a un qui arrive avec sa mélodie, son idée, puis chacun à votre tour vous rajoutez vos idées ou c'est. Alors, je pense que pour chaque groupe c'est différent. Hein. Il n'y a pas de règle là-dedans. T'as des groupes, tu vas en avoir un qui va faire toutes les musiques et tous les trucs et tous les arrangements pour tous les instruments. Et puis des fois ça peut être 2 membres du groupe, des fois ça peut être à 2 qui. Et nous c'est un peu ça ce qui se passe. Effectivement, t'as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on arrive avec la mélodie, la chanson, et nous après avec les instruments. Par exemple, moi je joue de la guitare, je joue de la mandole, je joue du charango, je joue du quattro. Et je viens et je teste un peu tous les instruments, j'essaye des choses jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me plaise. Et à partir de ce moment-là, je le propose aux copains et je dis ça vous plaît, ça vous. J'arrive avec 2-3 idées et on essaye de mettre ça en place. Ça peut évoluer. Des fois, on peut faire un truc, par exemple, sur un disque. Par exemple, je pense à Je mentirais, ou est-ce c'était une chanson qui est arrivée le jour même, on l'a enregistrée le lendemain, on était en studio. Après, quand on est parti sur la route, on l'a pas trouvé, ça a mis du temps. Et on a complètement changé la configuration de la chanson. Donc, on se laisse un peu cette liberté-là. On n'est pas dans la reproduction copie conforme de la chanson. On laisse la chanson évoluer. Puis c'est vivant, une chanson pour nous. Hein. Enfin, pour un groupe comme nous, une chanson, c'est pas un tube, c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que nous, on raconte quelque chose déjà qui nous tient à cœur. Si ça parle aux gens, ça veut dire qu'elle vit cette chanson à travers ça aussi. Elle raconte des histoires aux gens, et puis des fois, elle parle plus, ou elle ne trouve plus son chemin, ou par la musique, ou par les paroles. Et dans ce cas-là, ou on la change, ou on la met un peu au garage. Enfin, il n'y a pas de règle là-dessus, mais pour nous, c'est comme un organisme vivant, une chanson. Je mentirais si je meurs sagement. Je mentirais que je meurs si je mens. Voilà. Tout le temps. Puisque le temps déjà nous efface, puisque le feu encore nous arrête, puisqu'il faut que je casse la glace, je trouble la fête. Sur mon cheval blanc, je mentirais si je meurs sagement. Je mentirais que je meurs si je mens. Tout le temps. Je mentirais tout simplement. L'éternité n'en a plus pour longtemps. Elle n'est pas dans l'air du temps. Je trouble la fête. Sur mon cheval blanc, je mentirais si je meurs sagement. Je mentirais que je meurs si je mens. Hey, tout le temps. On ne vit plus sur la même planète. Nous n'avions pas assez d'espace. Mon cheval a fini les pâquerettes. J'aurais fait pareil à sa place. Je trouble la fête. Sur mon cheval blanc, je mentirais si je meurs sagement. Je mentirais que je meurs si je mens. Hey, tout le temps.
écoute, merci. Alors, j'ai encore une autre question. C'est par rapport au style musical. Alors on a souvent une formule avec Olivier, c'est Olivier qui avait sorti ça, qui dit nous on se définit pas parce qu'on recommence tout le temps. Par exemple, tu vois, moi j'ai passé des années à adorer le flamenco, donc je joue la rumba, c'est un peu ma spécialité. Et puis après je suis tombé amoureux de la musique andine des Andes, donc je me suis mis à jouer du charango, et donc j'ai commencé à apprendre des rythmiques sud-américaines. Après on a tous Olivier, il adore le rock and roll, donc lui c'est de la CDC à Paul Person en passant par les Pink Floyd et tout ça, donc il a une espèce de culture dans les doigts qui lui permettent de faire des choses que moi je ferais pas. Florent, il est très attiré par la musique bretonne depuis très longtemps, la musique irlandaise, et puis maintenant il s'est mis au country, au all time, donc il a appris une manière de jouer le banjo. Pierrot, il est très musique de l'Est. On n'a pas de règles en fait, on n'a pas de... Je suis bien d'accord. Ok, que vous ayez chacun pas de règles, c'est ce qui fait en fait votre force après quand on vous écoute, puisque vous amenez chacun un petit peu votre patte. C'est à vous de nous définir, c'est pas vraiment à nous, je pense. Ouais, mais quand même, tu vois, par exemple, vous avez joué, moi je vois des noms de groupes comme Trio, les Ogres de Barbac ou Debout sur le Zinc, on vous met facilement dans ce style de musique, un style de musique quand même assez festif, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est que ça reste de la musique festive. Oui, on a fait partie complètement de cette époque-là. De toute façon, c'était une génération, voilà, qui existe beaucoup moins maintenant, mais dans les années 90. Mais qui revient quand même, qui revient beaucoup finalement, parce que les gens aiment bien en fait tout ce mélange en fait de musique entre la guitare, l'accordéon, des fois le piano. Je pense que ça fait du bien. J'imagine que, ça me rappelle il y a quelques années, je demandais à un programmateur qui nous avait programmé entre Suicidal Tendency et Romeo Elvis. Je dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Et le gars il me dit mais tu sais en fait entre deux concerts où il y a des basses à donf, en fait la rue Quétanou ça fait tellement du bien. Et effectivement je pense que c'est là où ce que l'on doit continuer d'assumer, c'est cette manière de faire de la musique. Voilà, moi je suis un fan de Paco de Lucia, j'aime les musiques trad. Je veux dire, nous on n'est qu'une marche dans ce monde-là, on n'est qu'une marche pour ouvrir la porte vers d'autres perspectives. Là on a des groupes comme Deluxe ou même Claudio Capéo qui nous ont fait des déclarations d'amour, Boulevard Désert aussi, des gens qui nous disent mais nous on a écouté ça à fond. Par exemple un groupe comme Deluxe, ils nous ont invités à venir faire une chanson avec eux sur leur album. Eux ils chantaient qu'en anglais, on leur a écrit leur première chanson française qui s'appelle Moustache Gracias, et ça a été un vrai bonheur parce que du coup c'était une vraie rencontre. Donc eux avec leur funk peu américain et nous avec notre chanson française, on a fait une chanson métissée d'entre les deux. Et je pense que de toute façon la musique elle n'a pas d'autre prétention que de faire avancer la musique, parce que après pour moi concrètement après la musique classique, je crois pas qu'on invente des choses. Au niveau des gammes, je pense au niveau des mélodies, je pense qu'on les transforme. Et par exemple, ce que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir, il n'y a pas très longtemps, je me suis aperçu de ça comme une révélation. Je me suis dit tiens c'est drôle, il y a plein de gimmicks que j'entends. Par exemple, je me suis amusé à écouter des gimmicks de musique moderne, et en fait c'est des parties de musique classique de Handel ou de Mozart ou de Brahms, je ne sais pas qui. C'est juste des toutes petites parties, c'est 3 notes et qui reviennent et ça devient un gimmick. Donc c'est rigolo, la musique elle se transforme avec la vie. C'est une vie qui va plus vite, on reste une marche et on n'a pas d'autre prétention qu'à aider à grandir la musique, et même si elle ne nous convient pas, mais en tout cas il faut aider la jeunesse à découvrir sa musique. C'est très marqueur de l'époque et c'est très important d'avoir une identité d'époque. Au bord de la Seine où j'allais me jeter, j'étais par une reine que j'avais aimée. Plus que les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées. Faut les voir au petit jour, ce que je te donné. Du monde qui s'entoure, le beau et le bien du traîne. Pour le fort ne parle pas, c'est de des Carmen. Quand on disait, viens par là, chaque fois ils s'y vont, chaque fois ils s'en reviennent, entraînant un démon.
j'aime les hommes que j'aime. Parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Jeté par une reine que j'avais aimée plus que les hommes que j'aime. Ce sont des dents géants qui savent le chagrin d'amour, c'est des survivants qui fêtent votre retour. Et quand passe un drame, que la donne les touche, sont des plombs de femmes. La s'embrasse sur la bouche, c'est mon tour. Sur le bord de la Seine, qui crie au secours. Ainsi même comme que j'aime. Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Jeté par une reine que j'avais aimée plus que les hommes que j'aime. Et j'élève mon cœur à la tendresse de ces voyous, qu'elle me porte bonheur. Ce soir j'ai rendez-vous, j'irai comme je suis, où je ne changerai rien. Toutes mes folies, à mon feu dans mes mains, à mon amour sans pudeur, à mon amour qui se déchaîne, et même ça fait peur. Ah, si j'aime les hommes que j'aime. Je voulais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Jeté par une reine que j'avais aimée plus que les hommes que j'aime. Je voulais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Jeté par une reine que j'avais aimée plus que les hommes que j'aime. On arrive à 50 ans avec la Roquetano, nous on était au début d'NTM, on écoutait ça à donf, les gens étaient choqués, outrés d'entendre. Alors que maintenant t'écoutes les paroles, c'est les deux fois plus violent, mais en même temps cette violence, c'est une sorte de poésie, c'est une sorte de manière d'exprimer des choses. C'est très important de savoir les écouter. Effectivement, c'est pas Victor Hugo, mais on espère que grâce à ça, grâce à leurs écrits, grâce à tout ça, ça les amènera à Victor Hugo, ça les amènera à lire des grands auteurs qui ont déjà écrit et qui finalement, quand on s'y met à lire, on se rend compte que, à part l'époque, les mots sont toujours les mêmes. Écoute, j'adore ta conclusion. Dis-moi, alors, juste, si... Je raconte des histoires tous les soirs. Non, je rigole. D'accord. T'as des enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 3 filles, moi. T'as 3 filles, waouh. Alors, ouais. on peut poser des questions. Est-ce que je peux poser des questions un peu personnelles? Moi, j'aime bien, pour connaître un peu les gens. Voilà, alors, donc toi, vous vivez très éloignés les uns des autres? Là, maintenant, ouais. C'est-à-dire, t'es en Bourgogne, toi? C'est-à-dire qu'on a habité ensemble longtemps. En fait, pendant 10 ans, on habitait ensemble et puis à un moment, moi j'ai habité en Bourgogne avec Olivier, puis après j'ai habité à Paris avec Florent. Après, je suis parti habiter à Lille. Après, je suis parti habiter en Vendée. En fait, la possibilité de la musique, c'est de pouvoir aussi voyager, de vivre un peu de manière plus gitane et d'être moins sédentaire et d'être moins... Ouais, mais si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous vous posez un petit peu? Alors, oui, on a les enfants, bien sûr, à chaque fois on se pose. Et ça, nous, les enfants, ça n'a jamais été un problème, en fait. Pour nous, dans la vie, on a commencé... ma grande, maintenant, qui a 25 ans, elle a vécu le début de la Roquetano. Je pense que c'est elle qui a fait tous les frais un peu de nos démarrages. Mais en fait, depuis tout le temps avec la Roquetano, maintenant, chaque été, chaque vacances, on emmène les enfants avec nous. Ah, génial. On se prend pas la tête, on prend un bus et puis on emmène les gosses avec nous, un peu comme les ogres de Barbac qui font la même chose. C'est-à-dire qu'on vit ce métier-là un peu comme
comme des circassiens, comme des gitans, mais en tout cas, on essaie de les inclure dans notre métier pour qu'ils apprennent, pour qu'ils voient que c'est un vrai travail, enfin que c'est un vrai boulot, quoi, qu'il faut passer du temps pour jouer de la musique et des gammes, qu'il faut passer beaucoup de moments de bonheur, que tout peut se faire dans le bonheur et la joie, que c'est pas quelque chose de douloureux. Bon bah écoute, merci beaucoup. Donc on vous verra le 5 juillet prochain à Moulins-en-Gilbert. Ouais, on se voit à Moulins-en-Gilbert. Avec grand plaisir. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a réservé. Je sais que ça risque d'être débordé de partout. Donc, très bien. Comme ça mettra une super ambiance. Merci aussi pour ton temps, Mourad. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est super. Et puis bravo à vous quatre. Et à bientôt. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Ça marche. Allez, au revoir. Bravo, hein. Les enfants voulaient pas nous croire. Alors qu'est-ce qui se passe là maintenant? Parce qu'en fait au début on voulait faire un spectacle qui plaise à tout le monde et surtout aux enfants. Du coup on voulait venir avec des éléphants. Des éléphants en marbre de 7 mètres de haut, c'est pas possible de rentrer dans un canot. Il en faut 4 canots. En parlant d'enfants, on passe le bonjour aux Josem. Parce qu'on vous aime. Entre deux mers. Voilà les gars. Quoi? Mesdames et messieurs, voilà la fanfare. C'est bon, encore un tour. On a le temps. Un tour. On est bien là, non? Par contre, écartez-vous, on va faire entrer un éléphant à la fin de la chanson. Il risque d'écraser. Mesdames et messieurs, celui qui s'installe là-bas sur la droite, c'est DJ Kayanik. Allô? Est-ce que vous nous recevez? Ah ouais. Ils arrivent. J'entends les animaux de la planète de Mars. Voilà les gars qui rafistolent les chansons qui se rappelleront. Faut pas hésiter de recopier. Surtout sur un petit bout de papier. Joyeux Vandal, crève pas la date. Quand tu chauffes pas que c'est ça là. Les délices s'agatent au bout des doigts. J'emmerde tout le monde un peu de toi. Tu seras la tulipe à fanfan. Ou bien le roi des éléphants. Ou bien le roi des éléphants. Ouais, c'est du rap and roll. C'est les gars qui rafistolent. Ouais, c'est du rap and roll. Ouais, c'est les gars qui rafistolent. Bien sûr, on peut toujours se tromper. Le choix c'est fait pour avancer. Des fois, y a pas besoin de dormir. Pour rêver que l'on peut s'offrir le tour du monde à contre-sens. Allez les gars, faut que ça balance. Mais du swing dans tes idées. Même si tu sais pas bien danser. Car surtout pas le ridicule. Quand on n'ose pas, des fois on recule. Quand on n'ose pas, des fois on recule. Oui, c'est du rap and roll. Oui, c'est les gars qui rafistolent. Oui, c'est du rap and roll. Oui, c'est les gars qui rafistolent. Ah ouais, c'est du bricolage. Attention. Ouais. Si vous avez un marteau, vous pouvez participer. Ça, c'est de la fanfare. Au bout de la rue, les gens qui chantent la bienvenue. Mais c'est des gars qui rafistolent. Des chansons qui se rappellera. Ça alors, qui aurait pu croire qu'avec un chapeau rempli tu te d'espoir retrouves jusqu'en Amérique. en troubadour des places publiques. On se par-dessus toutes les frontières. L'espace scénique grand comme la terre. L'espace scénique grand comme la terre. Oui, c'est du rap and roll. Oui, c'est les gars qui rafistolent. Ouais, c'est du rap and roll. Ouais, c'est les gars. Milliwatt, cousin, milliwatt. Un accélérateur, pas de frein, milliwatt. On va bouler jusqu'à demain, milliwatt. À Mérignac, la rue, milliwatt, yo. Milliwatt, cousin, milliwatt. Un accélérateur, pas de frein, milliwatt. On va bouler jusqu'à demain, milliwatt. À Mérignac, la rue, milliwatt, yo. C'est du rap and roll. C'est les gars qui rafistolent. C'est du rap and roll. C'est les gars. C'est du rap and roll. C'est les gars qui rafistolent. Ouais, c'est du rap and roll. Ouais, c'est les gars qui rafistolent.
vous quitter sur une dernière chanson du groupe La Rue qui est à nous, extraite de son dernier album La Rue qui est à nous à Cru. Je vous rappelle que le concert aura lieu le samedi 9 juillet. Il a lieu dans le cadre du festival Moulin en Seine. C'est l'équipe des Copains d'Abord qui relance ce festival et l'occasion pour nous d'écouter dans un concert inédit à Moulin-en-Gilbert le groupe La Rue qui est à nous. Sur les chemins de la bohème, j'ai croisé le bout du monde. Des petits matins au café crème, où je taxais ma première blonde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du monde. Avant de partir, le pouce en l'air, à l'autre bout du monde. Sur les chemins de la Bohème, j'ai croisé la neige et le soleil. Une fille qui m'a dit je t'aime, un soir où elle n'avait pas sommeil. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du monde. Avant de partir, le cœur en l'air, à l'autre bout du monde. Sur les chemins de la Bohème, j'ai parlé des langues étrangères, mais pas poursuivais un poème. Je me suis lavé à l'eau de mer, et avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabondes, avant de chanter des mots en l'air sur des musiques vagabondes. Yeah. Sur les chemins de la Bohème, on m'achoure avec ma guitare. Un vieil homme m'a donné la sienne, en me racontant son histoire. Et je lui dédierai cet air, la la la, à l'autre bout du monde. Et je lui dédierai cet air, à l'autre bout du monde.
Alors n'hésitez pas, bien sûr, il reste encore quelques places. C'est le moment de réserver vos places. Je pense que c'est préférable de réserver à l'avance. Ça vous permet de rentrer plus vite à l'intérieur de l'espace du concert. On se retrouve là-bas le 9 juillet avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée à l'écoute de FDL, votre fréquence des loisirs préférée, bien sûr, avant les concerts, ouais, c'est sûr. Voilà. Allez, à très bientôt. FDL Rencontre.